abonné, abonné, je suis abonné. Bonjour à toutes et à tous, chers acteurs et actrices du Nouveau Monde. J'espère que vous vous portez aussi bien que possible. Auriez-vous vu la dignité de Patrice Carteron? Non, parce que moi, si vous vous demandez ce que je faisais le nez dans la poubelle, je ne cherchais pas de la nourriture, je cherchais la dignité de Patrice Carteron. Dans la mesure où, je ne sais pas si vous êtes au courant, la police, qui en avait la responsabilité, eh bien, l'a jeté à la poubelle, cette dignité. Pauvre Patrice. Il leur avait confié sa dignité depuis quelques années, en se faisant l'avocat par excellence de la police, en estimant qu'elle ne commettait jamais de bavure à caractère racial. Et bien au bout du compte, il s'est retrouvé en garde à vue. Il a été jeté en garde à vue par cette même police qui ne voyait en lui finalement pas un avocat, mais uniquement un grand black musclé de Grigny. Et comme nous autres, elle nous avait jeté fut un temps aussi en garde à vue. Et au passage, sa dignité aussi, elle l'a piétiné. Il a eu beau crier devant les caméras, devant ses followers, rien n'y a changé. Maintenant, à travers cette affaire, ça nous rafraîchit la mémoire, puisque ça nous réapprend le syndrome Thierry-Roy. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En 1944, après avoir donné leur sang, leur sueur, leur courage au drapeau bleu, blanc, rouge, pendant qu'un certain nombre de soldats français avaient rendu les armes et avaient fait allégeance aux Allemands, eh bien, les tirailleurs sénégalais, un certain nombre d'entre eux, de retour du champ de bataille, attendant leur solde, ont été payés, figurez-vous, par une rafale. Oui, en 1944. C'est une vérité, vous pouvez vérifier. Et Patrice Carteron là, vient de subir la rafale sur sa dignité, après avoir défendu bec et ongle le drapeau, envers et contre tout, et surtout envers et contre une partie de son identité, parce que ce qu'il veuille ou non, et quand il se regarde dans un miroir, il ressemble plus à un tonton malien qu'à un cousin de Strasbourg, mangeur de choucroute. C'est la vérité. Et ça, il avait tendance à l'oublier. Peut-être il casse le miroir chez lui, je ne sais pas. Mais la police vient de lui rappeler ça de manière violente. Et quand je dis de la police n'a été l'instrument que du divin. Parce que derrière cette affaire, moi j'y vois une affaire mystique. Je vois un signe, je vois un karma, je vois pas mal de choses. Étant donné que Patrice Carteron, pas plus tard qu'il y a, je crois, une semaine ou deux, était monté au créneau pour cracher sur le mouvement Black Lives Matter, pour dénoncer ce qu'il considérait comme du communautarisme de banlieue, allant même jusqu'à taxer une partie de la banlieue de racistes anti-blancs. Il fallait le faire, il fallait le faire. Comment peut-on parler de racisme anti-blanc quand on est afro, quand on connaît un tant soit peu l'histoire? Est-ce qu'une antilope peut être raciste à l'égard du lion? Est-ce que la proie peut être raciste à l'égard du prédateur? À l'échelle de l'histoire, il n'y a pas photo. Alors, je ne nie pas que oui, certains Moussa, certains Mohamed, Raquette, certains Christophe et certains Alexandre, c'est vrai. Mais peut-on parler de racisme anti-blanc? Comme s'il y avait un système, comme s'ils avaient un réel pouvoir. Allez demander aux gitans qui ont grandi avec nous si ils ont subi des raquettes et du racisme anti-blanc. Ils vont vous dire. D'ailleurs, je passe une dédicace à Rocky. Bon, pour parler sérieusement, il est totalement à côté de la plaque. Et ça, le destin, le divin est venu le gifler, Patrice Carteron, pour qu'il se réveille, pour qu'il arrête ses bêtises. S'intégrer, c'est une chose, mais encore faut-il rester intègre. Tu ne peux pas t'assimiler quand tu es afro. Tout seul au milieu d'occidentaux, au milieu de blancs, tu seras toujours visible. Donc tu ne peux pas t'assimiler, tu ne peux pas être similaire. Tu peux tout au plus t'intégrer. Mais intégration ne rime pas avec abandon. Tu ne peux pas abandonner une partie de toi. Quand bien même tu le voudrais. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, pour bien manger à la table de Sud Radio et d'autres, cracher sur la banlieue en estimant que c'est elle qui est à l'origine du communautarisme. Tu plaisantes. Quand tu allumes la télévision, quand tu regardes Joséphine Ange Gardien, quand tu regardes Kaamelott, est-ce que tu vois, toi, des gens qui te ressemblent, qui me ressemblent? Donc, est-ce que c'est nous qui sommes responsables d'un sentiment de rejet et donc d'une obligation de se replier sur nous-mêmes? Est-ce que c'est de notre faute si on ne se voit pas donc sur la photo nationale et que par conséquent, on crée notre petite photo à nous à travers une culture alternative? Certes, un petit peu hostile à l'État, c'est le gangsta rap, mais c'est le fruit d'un environnement. C'est le fruit d'un environnement. Donc, Patrice Carteron, réveille-toi,
sors de cette schizophrénie identitaire, ou que même pas une schizophrénie, sors de ce rejet de toi-même, redeviens ce que tu dois être, c'est-à-dire porteur d'une double culture. Avoir le cul entre deux chaises, c'est vrai que c'est désagréable. Certains considèrent qu'il faut choisir. D'aucuns ont choisi la séparatiste, la chaise africaine, version Eguchi Béanzin, pardon. Toi, tu croyais devoir choisir la chaise purement française. Là, on t'a rappelé à l'ordre. Eh bien, moi, je ne choisis pas. Je suis de ceux qui encouragent de prendre les deux chaises et d'en faire un banc. Le banc de la double culture. Tu peux manger le mafé le lundi et de l'entrecôte le mardi. Tu peux danser sur Fali Ipupa le jeudi et sur Georges Brassens le samedi. Les deux cultures peuvent parfaitement se marier. Mais le plus important, c'est de s'intégrer économiquement, mais d'abord et avant tout, linguistiquement. Or, le moins que l'on puisse dire, cher Patrice Carteron, c'est que tu es très loin de l'intégration. Tu as passé beaucoup de temps à taper sur un sac de frappe, c'est bien, c'est tout à ton honneur. Moi, j'adore Mohamed Ali. Mais tu aurais peut-être un peu dû passer un peu plus de temps devant des livres. Puisqu'au bout du compte, quand tu ouvres la bouche, c'est 3 bibliothèques qui brûlent. Et voilà pourquoi les autorités te considèrent pas vraiment, te prennent pour un idiot utile. Pardon, c'est pas pour t'insulter, mais c'est un fait. Donc, si tu veux reprendre ta dignité, tu peux me contacter, je peux te transmettre des clés de la maîtrise du verbe, ou tu peux ouvrir des ouvrages. Et à ce moment-là, tu verras, tu seras plus solide, tu seras plus respectable. Et même face à ton miroir, tu vas pouvoir enfin t'apprécier en tant que Français, en tant qu'Africain, c'est-à-dire en tant qu'Afro-Français.